Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play. Alors comme j'avais parlé un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos du challenge, j'ai trouvé un super terrain hyper grand où tout de suite m'est venue l'idée de faire un quartier. Donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas perdre de temps et on va tout de suite se retrouver dans les CUS. À tout de suite. Donc voilà, nous sommes dans le CUS. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà créé les personnages pour ne pas perdre de temps parce que comme vous voyez, il y a du monde. Ça aurait pris beaucoup trop de temps à les créer avec vous en vidéo. Donc je les ai tous faits. Je vais vous les présenter rapidement. Et après, on va directement aller dans la map pour commencer notre construction. Donc tout d'abord, j'avais pensé faire une colocation de 3 filles. Donc il y aura Maya Torres. Donc elle, voilà, je lui ai mis, elle sera assez ambitieuse, assez geek et bonne élève, bien élevée, pardon. Je l'ai imaginé un petit peu, voilà, la petite demoiselle parfaite, tout ça, tout ça. Après, nous aurons Fanny, donc elle, elle est un petit peu plus girly, un petit peu plus fashion, tout ça. Donc, mais elle sera quand même bienveillante, elle sera soignée, puis vu son look, bien sûr, elle est sûre d'elle. Et nous avons parmi ce petit monde Inès. Donc Inès, elle, elle veut, comment je pourrais dire ça, elle veut atteindre la perfection. Elle sera active et elle sera généreuse. Voilà. Après, nous aurons un couple. Donc, ils sont pas encore fiancés, ils sont pas encore mariés. Ce sera juste un couple qui vit en concubinage. En fin de compte, donc, nous aurons Mathilde. Donc voilà, Mathilde sera bien élevée, elle sera proche de sa famille, elle sera romantique. Et nous aurons Mathias, donc son petit ami, qui lui est joyeux, sûr de lui et perfectionniste. Ensuite, nous aurons Ryan qui vivra, voilà, Ryan qui vivra tout seul, qui lui est actif, ambitieux et bien élevé. Franchement, pour les traits de caractère, j'ai pas mis des trucs compliqués parce que vu le monde qu'il y a à gérer, et en plus, après, il y aura des enfants, etc., très certainement, je me suis dit, on va leur mettre un caractère facile à vivre pour pas trop patauger, quoi. Donc, du coup, lui, Ryan, va vivre tout seul. Et à côté de ça, nous avons Malika, qui est la fille de James. Donc, du coup, voilà, un papa solo. Voilà, je suis pas tombée dans le cliché de la maman solo. Je me suis dit, pourquoi pas un papa solo? Donc, on peut très bien s'imaginer papa solo parce qu'il y a eu une séparation avec la maman, ou bien parce que la maman est décédée. Enfin, voilà, que sais-je. Toujours est-il que Malika vit avec son père, James. Et donc, voilà, Malika, qui, elle, est bien élevée et, comme la majorité des ados, est solitaire. Voilà. Et nous avons du coup pour terminer James, donc lui, donc le papa de Malika, qui lui est bienveillant, il est joyeux et il aime l'art. Voilà pour la présentation de tout ce beau monde. Hop. Donc là, je vais changer parce que il dit Torres, mais je vais le renommer en Let's Play. Voilà, hop. On va faire une petite photo de tout ce monde. Ok, bon, on va faire une photo comme ça. Et voilà. On va aller sur la map. Et là, ça va être un gros travail parce que du coup, il me faut, si je dis pas de bêtises, ils sont 8. Donc, que je reprenne ce que je vous ai dit. Ils sont 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. J'écris en même temps sur un papier pour pas me mélanger, hein. Donc il y en a 3 qui vont vivre ensemble. Le papa et la maman, le papa et sa fille qui vont vivre ensemble, le couple en concubinage qui vont vivre ensemble et Ryan qui vit tout seul. Il me faut 4 maisons. Il va me falloir 4 habitations. Donc j'avais en tête de partir sur la même map que celle du Baby Challenge parce qu'elle est hyper grande. Je vais regarder rapidement s'il n'y a pas d'autres maps 30 sur 20. Là, il me faut 4 maisons, donc il faut quand même que j'ai un terrain assez grand. Donc là, c'est 30 sur 20. 30 sur 20, ok. J'essaye de le faire rapide pour pas passer trop de temps sur ça. Donc là, on a du 40 sur 30. 30 sur 20 aussi. 30 sur 20, ouais, je pense que la majorité, ça va être du 30 sur 20. Newcrest, là, on a un 50 sur 40. Qui peut être pas trop mal, sinon, au pire, pour changer, pour pas rester sur la même map, quoi, enfin, en fin de compte. Tac, 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 tac. Ok, donc là, on va retenir dans Newcrest, c'est un grand terrain, 50 sur 40. Magnola Promenade, on n'a qu'un terrain, il fait 30 sur 20. Ok. Après, ensuite, sur Winterberg, je sais pas si je les prononce bien, hein, c'est pas grave. 40 sur 30, d'accord. Donc là, on est toujours sur Newcrest pour le plus grand terrain. Ça, ouais, non, c'est des apparts, ça va pas le faire. Ça va être, enfin, par rapport à ce que je veux faire moi, non, ça va pas aller. Ensuite, là-dedans, ouais, non, les terrains sont trop petits. Donc, on s'en va tout de suite. Del Sol Valley, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de terrain aussi. 50 sur 40, d'accord. 50 sur 40, j'ai déjà oublié combien faisait le grand de Newcrest. Ouais, c'est 50 sur 40 aussi. Ok, donc on a Newcrest où on avait du coup Del Sol Valley. Soulani, je sais qu'il y a un grand terrain, mais la moitié est dans la flotte. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ça va pas le faire. 40 sur 30. D'accord. Ensuite, ça, ouais, écologie, non, ça va pas le faire non plus. Hop, ça, il me semble qu'il n'y a pas d'énorme. Ouais, voilà, enfin, non, c'est trop petit. Hop, ensuite, il y a un petit terrain ici, pareil, 50 sur 40. Ouais, non, c'est du hors réseau, ça va être trop galère. Là-dedans, 40 sur 20, 30 sur 30, d'accord, hop. Copperdale, on est sur quoi là? Sur du 20 sur 20? Non. San Sequoia, qu'est-ce qu'on a ici? Un tout petit terrain ici, 30 sur 20. 30 sur 20. Et là, 40 sur 20. Ok, d'accord. Ensuite, ça, on a quoi? Alors, on a un énorme terrain, 64 sur 64. Après, moi, je veux plutôt faire un truc style lotissement. Donc, pour le coup, le range, c'est peut-être pas l'idéal. 30 sur 20. 40 sur 30. 20 sur 20. Le 40 sur 30, là, peut être pas mal en vrai. Parce qu'après, j'ai que 4 maisons à faire. Donc, ouais, on va retenir celui-là. Et voilà, c'est sur celui-là en ce moment où j'ai une map. Ah oui, 50 sur 40, comme les tout premiers que j'ai vus tout à l'heure. Donc, vous savez quoi? Au pire, on va changer de map. Je sais plus c'est où c'est là que je crois que j'avais vu l'autre. Ouais, on va se mettre là. Je pense que c'est pas trop mal. Ça fait un petit peu ville, quoi. Je pense qu'on sera pas mal ici. On va se mettre là. Donc, c'est sur la map de Tomarang. Donc, un terrain non meublé. Hop, c'est parti. Et là, vu que c'est du let's play, je vous préviens, je vais pas me priver. Le challenge me frustre. Donc là, ça va être code de triche à volonté, hein. Veux-tu, en voilà. Tu veux de l'argent, hop, Motherload.
Tout ça, tout ça. Le but, c'est d'avoir un petit quartier, un petit lotissement sympa, en espérant avoir pris un terrain avec assez de place. J'espère. Ok, donc, bon, je pense que ça va être faisable quand même. Donc je vais tout de suite me... Oh oui, si, je peux me mettre 4 maisons là quand même, non? Je sais que j'ai cette mauvaise habitude de me faire des maisons énormes, mais je vais être raisonnable et je vais faire des maisons de taille raisonnable. Mais surtout, j'aimerais faire des maisons moins cubiques que ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, c'est des maisons très, très rectangles. Et là, j'aimerais bien faire des maisons avec un peu des renfoncements et tout, quoi. Mais j'avoue que j'ai pas du tout l'habitude. J'ai regardé un petit peu sur Internet pour un petit peu avoir des inspirations. Mais quand il s'agit de, après vous les faire, c'est pas la même chose, hein. On va se mettre 1 million. Voilà, je sais. Voilà, on va se mettre 1 million. Avec ça, normalement, on devrait pouvoir faire déjà quelque chose de pas trop mal. Bon, maintenant, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. On n'aura certainement pas assez de cette première vidéo pour faire tout le quartier parce qu'il faut faire 4 maisons quand même. 4 maisons. Si je peux faire un petit espace commun extérieur, ça me plairait bien aussi. On va y aller étape par étape. Si déjà aujourd'hui on arrive un petit peu à commencer à structurer notre terrain, ça sera déjà pas mal, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, je me dis, on va mettre une maison là. Je pense qu'on va se faire une maison, 2 maisons de chaque côté, quoi. Une là, une là, une là, une là. Je pense qu'on sera déjà pas mal si on fait ça. Donc, alors, on va mettre tac. Ensuite, j'ai dit que je voulais... Alors, on va prévoir un petit espace derrière. Alors, on va faire 4. 1, 2, 3, 4. Allez, 5 pour là. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Comment je vais la faire après ma maison? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vas-y, on va faire comme ça. Hop. On va essayer de là, ici, on va dépasser. Hop, on va faire un truc comme ça. J'essaie de repenser au résultat final que j'aimerais donner à ma maison. Je pense que là, on va faire 2 petits trucs comme ça. Donc là, j'ai fait 2. Hop. Hop. Comme ça. Il y a un truc, ouais, il y a un truc qui s'est décalé ici. Est-ce que je vais pouvoir modifier? Ouais, c'est bon. Hop. Tac. Voilà. Est-ce que je la fais en surélevé un petit peu? Ouais, pour faire un petit escalier, ça fera sympa. Tac. Elle est peut-être un petit peu trop surélevée là. Voilà, je veux juste un tout petit escalier, pas grand-chose. Ça donnerait quoi là?
Un petit escalier comme ça. Ouais, on est pas mal là. Ok, bon, on va laisser comme ça. Hop. Et derrière. Ah, j'ai tellement pas l'habitude de faire des maisons aussi minuscules. J'espère que je fais assez. Je sais même pas pour qui je la fabrique en vrai cette maison, parce qu'il faut que je pense qu'il y en a une il y en a une qui va devoir forcément être un peu plus grande que les autres, vu qu'elles sont trois quand même. Elles sont en colocation à trois. Donc ouais, faut penser à ça. Euh, hop, on va. Non, c'est pas là que je veux aller, c'était. Non, c'était là. Ben oui. Alors, on va se mettre, je pense, on va mettre des cubes, ça sera beaucoup plus simple. On se met ça. Bon, je mets une haie normale, comme ça. Ouais, comme ça, allez hop. Hop. Ouais, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai tourné, ça servait pas à grand chose. Pas un moyen pour. Ça va, ça passe quand même. Hop, hop, hop. Je réfléchis en même temps à qui pourrait bien être cette maison, à qui on va l'attribuer. Alors pour ceux qui se posent la question de comment je vais faire après pour que chacun aille dans sa maison, je vais tout simplement au niveau des portes d'entrée, vous pouvez décider pour qui l'accès est refusé. Donc là par exemple si je mets dans cette maison-là, je mets le petit trio de colocataires là, pour les autres, je vais verrouiller, j'aurai la possibilité de leur verrouiller l'accès, ils ont pas, et puis je vais faire ça pour chaque maison, donc chacun n'aura pas d'autre choix que d'aller dans la seule maison où l'accès ne lui est pas refusé, quoi. Mais du coup, par contre, le seul truc, c'est que s'ils veulent se parler, ils vont être obligés de se parler dehors. Inévitablement. Par contre, il faudrait que je mette des escaliers là. Parce que si tu me laisses pas mettre des escaliers, ils vont pas pouvoir aller dehors. Voilà, merci. Hop, je mets ça pour l'instant, je changerai la couleur après. Quoique c'est très sympa aussi comme ça. Mais j'aimerais, pardon, j'aimerais là aussi pouvoir faire un petit truc là qui ressort un petit peu. Je vais faire ça où? Ouais, je peux faire ça. Je peux faire ça de façon symétrique avec l'autre. Pourquoi pas? Ah, j'improvise totalement, hein. Je vais peut-être même limite, voilà, laisser comme ça aussi. Ça pourrait faire des toilettes ici, par exemple. Voilà, on va pas se compliquer la vie. J'ai déjà une pièce. Ça sera des toilettes. Ouais, on n'est pas trop mal là pour. Ça va, ça change des maisons toutes carrées que je fais. Doucement mais sûrement, comme on dit. Hop, une fois qu'il y aura la toiture, voilà. Donc, hop, ça c'est bon. Ensuite, donc là, on va se dire des toilettes, d'accord. Hop, on va mettre une porte d'entrée. Donc, on va essayer de se mettre une jolie porte d'entrée quand même. Vu la grande montée, la large montée d'escalier que j'ai. Voilà, un truc comme ça, là. C'est pas mal. Un truc comme ça. Ouais, c'est un petit peu, ça fait un peu plus maison, maison de jeunes et tout. Là, je verrais bien une façade en briques. Non, c'est trop. Ouais, j'aimerais autre chose. Ça, c'est comment?
Ouais. Ça, j'aimerais éviter d'utiliser. Je l'ai déjà utilisé pour la maison du 100 Baby Challenge. Donc j'aimerais bien faire des maisons quand même différentes. Ouais, non, ça pour le coup, il y a trop d'angles. Trop d'angles. Donc ça va. C'est pas mal. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Ensuite, du coup, au niveau des fenêtres, qu'est-ce qu'on va se mettre au niveau des fenêtres? Faut que je pense. Hop, on peut se mettre. Je vais essayer de faire des maisons assez classiques en fin de compte. Voilà, là, je pense que si on met ça, ça va bien ensemble, ces deux-là. Ah, ou c'est celle-là qui va avec, peut-être. Ouais, on va la monter un petit peu, si c'est possible. Je vais activer le bébé move object. Bébé move object on. Et comme ça, normalement, je vais pouvoir la placer comme je veux, celle-là. Hop. Voilà. Tac. On va la placer l'autre côté. On va essayer de faire à peu près pareil. Tac. Ça commence à ressembler à quelque chose là, non? Hop. On va essayer de faire la même. On va essayer de centrer. Alors pour ceux qui ne savent pas comment je fais ma petite manip, là, vous savez, normalement, quand on bouge, bah, hop, ça bouge tout seul. Et là, moi, vous voyez bien que je peux bouger ma fenêtre comme je veux. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Alt. Et ça nous permet de vraiment manier l'objet millimètre par millimètre, si je puis dire. Ouais, là, on va pas mettre des grosses fenêtres parce que bah, c'est les toilettes. Mais on va essayer de rester sur des fenêtres en bois, bah, style bois. Ouais, voilà, là, je trouve que comme ça, c'est pas mal du tout. Non, là, je vais mettre plus petit parce que là, on a l'impression qu'elle est super large. S'il y a des fenêtres un peu genre carré. Ouais, non, ça c'est beaucoup trop grand. Ou quoique, attendez. Je vais garder celle-là et à chaque fois je confonds les boutons. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais absolument pas comment j'ai fait ça. Ensuite. Ah zut. Mince. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Je ne sais pas sur quel bouton j'ai appuyé pour que ça s'agrandisse comme ça. Bon, certes, c'est très pratique, mais c'est très gênant aussi. Je regarderai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc j'étais sur ma fenêtre là, donc c'est la même, on est bien d'accord. Vous voyez, quand je vous dis que le move object, on peut mettre. Bon, voilà, j'ai même mis une fenêtre dans le vide. Donc hop, on va rétrécir. Si je mets ça comme ça. Ouais, mais du coup, ça me casse le mur. Donc non, ça me plaît pas. Hop. Ah, des petits ronds comme ça peut être sympa là sur le côté des toilettes. Ou ça, si c'est petit, non, c'est grand aussi. Je voudrais vraiment une fenêtre qui prenne pas trop de place, quoi. Ou ça peut être pas trop mal aussi. Non, c'est beaucoup trop grand. Ouais, j'ai évité ça. Non, ça me convient pas. La valeur sûre. Oh, mais elles sont énormes ces fenêtres là, il se passe quoi? Ouais, non, du coup, ça va pas de aussi. Oh, j'avais pas vu que j'avais ça. C'est super sympa. C'est super sympa comme fenêtre. Alors, est-ce qu'on va. Sinon, tant pis, hein, je vais laisser juste ma fenêtre comme ça, et puis juste une seule fenêtre. Et... De toute façon, je vais mettre une lumière, donc. Ouais, voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Hop, une couleur bois. Voilà, on n'est pas trop mal là. Par contre, du coup, ou quoi que, attendez, non, même pas, je vais même pas me casser la tête. Hop, la pièce elle est toute petite de toute façon, donc ça va. Et oui, j'avais oublié que j'avais ce pont de mur là en fait, pour éclairer. Hop, donc on va se mettre là. Tac.
On va mettre l'autre côté aussi. Il faut vraiment que je trouve sur quel bouton j'ai appuyé pour que ça agrandisse comme ça. Parce que là, ça me gêne. Bon, maintenant que ça c'est fait, donc j'ai rapidement sauvegardé, je suis retournée dans le menu principal et je suis revenue parce que vraiment cette fenêtre qui était gigantesque, ça m'agaçait. Bon, reprenons du coup, on en était. Alors, non, c'est ça, non, je crois. À chaque fois, je confonds les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre qui se C'est pas exactement pareil, j'aimerais bien avoir une pierre un peu grise. Ouais, je trouve que ça c'est mieux déjà. Ouais, avec des petites plaintes blanches pour ressortir avec. Je vais changer juste la couleur de la porte, si c'était possible, parce que c'est laquelle porte ça? Elle est où? Donc tout ça, ouais, c'est des CC, mais c'est des portes, voilà, vous voyez, c'est des portes qui sont très grandes, mais, je vais essayer de faire une maison un peu plus haute de plafond pour pouvoir mettre une porte comme ça. Après, l'intérêt aussi, c'est aussi de rester dans la même ambiance. Je vais faire ça parce que sinon je vais pas m'en sortir. J'aimerais retrouver ma porte. Oh, elle est très belle cette porte-là. Je pense que je vais mettre ça dans ma maison. C'était quelle porte que j'avais mis? Elle est très jolie aussi cette porte. Bon bref, j'aimerais bien qu'il me trouve vite ma porte. Je vais pas y passer des plombes. Voilà. Mais j'aimerais bien voir si est-ce qu'il y avait par hasard, comme ça aurait été pas mal. J'aimerais changer la couleur, si c'est possible. Voilà. Ok, donc on a fait ça. J'aimerais bien au moins qu'on termine l'ossement, entre guillemets, de la première maison pour pouvoir continuer la suite. Bon, du coup, faut pas que j'oublie que je vais avoir mon bébé move object à... Ouais, non, ça fait trop ma stock. Je pense que je vais rester sur un truc du bleu. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Par contre, j'avais vraiment mis ces escaliers-là parce que c'était les seuls que j'arrivais à mettre. Mais la couleur ne me va pas du tout. Pourquoi il ne veut pas? Le team design ne peut... Il n'y a pas plus... Bah si, il y a plusieurs couleurs, il est peut-être mieux quoi. On va réussir en espérant que ça me... On va se mettre dans ce sous-sol. Ah voilà. Voilà. Doucement mais sûrement, on va y arriver. Hop, on va faire du coup des petites remparts qui vont aller avec. Soit je les laisse comme... Ouais. Ça, et normalement, ça aussi c'est pareil, je galère toujours avec ça. On peut changer cette partie-là. Et à chaque fois, je patauge. Je crois que c'est avec le papier peint qu'on peut changer. Hop, voilà, c'est avec le papier peint. On va essayer de faire quelque chose qui ressemble. Ouais, hop, ça. Ouais, ça se rapproche bien. Allez, zo, hop. Je vais pas faire un truc, des escaliers plus grands que ça, sinon ils vont plus pouvoir rentrer. Ils vont plus avoir assez d'espace, pardon. Hop, ensuite on va mettre une porte. J'avais vu des traits, voilà. Celles-là, je trouve qu'elles sont très sympas. On va rester dans l'esprit marron avec... Ah, c'est un 2.
Du coup, je vais pas avoir le choix que de... Je vais la mettre là, ma porte, c'est pas grave. Du coup, on va quand même agrandir, sinon je pourrais pas mettre ma porte. Et il veut toujours pas mettre ma porte. Bon, il n'y a pas de souci. On va réactiver le bébé. Move object on, hop. Et là, comme par magie, hop. Voilà. Une porte un peu plus foncée si possible. C'est pas très joli. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Bon, ils ont vraiment pas beaucoup de place hein, du coup pour dehors. Je pense que ça va être une petite table et puis basta. Voilà, donc là on a l'arrière de la maison qui est quasi prêt. Et après, hop, on va essayer de rester dans l'alignement. Ça fait ça à peu près. Bon, après, j'ai envie de vous dire, si on décale un petit peu pour être... hop, 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 hop. Et là, on va faire pareil. Tac, tac, tac. Je suis allée jusqu'où là? Tac, tac, tac. Je peux encore avancer de 2. Voilà. Niveau place. Ouais, je pense devoir rétrécir un peu. Va falloir que je leur mette fictivement une boîte aux lettres pour tous, parce que là, normalement, il y a une boîte aux lettres par terrain. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. J'aimerais bien voir, avant qu'on se quitte, combien de place, de carreaux prend une voiture. On va regarder ça. Hop, on va ouvrir ça. On va se mettre le bébé. Non, c'est pas ça. J'ai tellement l'habitude d'utiliser celui-là. Normalement, si je me trompe pas, c'est ça. Objects. Je sais pas si je me suis trompée ou pas. Normalement, si on tape, voilà, débogage. Normalement, ça fonctionne aussi avec débogage. Voilà. Une voiture. On peut avoir des bébés comme ça. Je savais pas qu'on pouvait avoir des bébés direct dans le débogage. Enfin bref, je voudrais trouver une voiture. Où est-ce qu'elles vont être? Est-ce que je vais trouver ça là? Parce que j'ai l'impression que, vous voyez, ça, je vois que des packs et des extensions. Je me demande si j'ai bien déverrouillé le debug de... J'ai l'impression que je n'ai ouvert que les... C'est quoi ça? J'ai l'impression que j'ai ouvert que les objets cachés des extensions que j'ai dans mon ordinateur. Oh, j'aimerais éviter de passer 3 plombes à le chercher ce truc. Je veux juste une voiture. Ouais, là, je pense que c'est le... C'est le... Mais quand même, c'est dingue le nombre de trucs... le nombre de trucs cachés. Il y a des trucs qui sont vraiment très jolis, quoi.
Faudrait que j'y pense plus souvent à venir là-dedans. C'est vrai que souvent je n'y pense pas. Enfin bref, c'est pas ça qu'on cherchait à la base. Je veux mes voitures. On va essayer l'autre code. Show live edit object. Normalement, je ne me suis pas trompée. On va recommencer. Ah mince. Est-ce que je vais avoir ce que je veux? J'ai vu des rochers. Voilà, j'ai vu passer des rochers. Donc, normalement, je devrais cette fois-ci tomber sur des voitures. Allez, je vais pas passer 15 plombs sur cette histoire de voiture quand même. Des boissons, des panneaux, c'est encore le même truc. C'est le genre de truc que je trouve assez rapidement d'habitude. Et puis là, forcément, il faut que je mette 15 plombs pour les trouver. Oh, c'est agaçant. Il y a des bâtiments. Elles vont être où ces voitures? Tac, 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 tac. Les vélos. Est-ce que je peux me permettre de faire ça ou il va me désactiver le débogage? Bah oui, il va me le désactiver du coup. Allez! Ah, mais zut! Je vais écrire debug comme ça en anglais. Bon, je crois que je vais laisser tomber cette histoire de voiture. Il me semble que c'est 2 carreaux sur 3, il me semble, de mémoire. Mais là, je vais pas passer une demi-heure à chercher ça. Je ferai ça hors caméra, de retrouver comment il faut retourner là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est très rare que j'aille dans le débogage. Donc là, je patauge à retrouver mes objets. C'est pas le but de rester une demi-heure sur le même truc. Donc tant pis, je regarderai et, tranquillement et ça sera mieux comme ça. Bon, déjà, on a fait l'armature, on va dire, d'une première maison. Il y en aura une ici à côté là. Il y en aura 2 autres en face. Après, à voir si est-ce que je diminue pas la haie. Je sais pas, je verrai. En attendant, on va se quitter sur ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer la première maison. J'espère que je pourrai au moins la finir dans la seconde vidéo. Le but, c'est que on se mette le plus rapidement possible à faire jouer nos personnages. Donc là, ouais, mission de la prochaine vidéo, finir cette maison. Au moins commencer la deuxième. C'est sûr qu'on ne pourra pas finir la deuxième. Au moins finir la deuxième. Et puis pareil, troisième vidéo, finir la deuxième maison, commencer la troisième, etc. Et puis j'espère que pour le 5e épisode, on pourra, 5e ou 6e, grand max, on pourra continuer, on pourra commencer à faire jouer nos personnages, quitte à ce que moi, un petit peu, de mon côté, je continue un peu les maisons et que je vous montre ce que j'ai fait rapidement. Mais voilà, bon, en espérant que ça fasse un petit quartier sympa. Ouais, bon, bref, allez, sur ce, je vous quitte. Passez une excellente journée ou fin de journée selon le moment où vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!